Eco avec vous, Olivier Samin. C'est la surprise de ce mois d'août. Une banque danoise offre depuis quelques semaines à ses clients des prêts immobiliers à taux négatifs. En gros, ça veut dire qu'elle les paye pour emprunter. On savait que ça existait déjà pour les États ou pour certaines entreprises. Mais alors une banque qui le propose aux particuliers, là ça bouscule tous nos esprits. Eh bien pourtant c'est vrai, la banque en question n'est pas une hurluberlus, c'est la 3e banque du Danemark. Si vous êtes l'un de ses clients et si vous décidez d'emprunter sur 10 ans, mettons 1 million de couronnes, c'est la monnaie du Danemark, pour financer l'acquisition de votre maison ou de votre appartement, la banque vous proposera un taux de moins 0,5%. En clair, au bout de 10 ans, une fois que vous aurez achevé le remboursement de votre emprunt, vous garderez dans votre poche 0,5% de la somme empruntée, autrement dit 5 000 couronnes. Avec les taux négatifs, vous remboursez moins que ce que vous avez emprunté. Alors je vais vous décevoir, en France, une telle offre n'existe pas pour les particuliers. Les banques proposent des taux immobiliers de plus en plus bas, oui, mais quand même pas négatifs. Alors c'est un cas exceptionnel, mais ce phénomène des taux négatifs, lui, ne l'est plus du tout exceptionnel. Et non, un chiffre, et vous allez comprendre, 15 000 milliards de dollars, c'est le montant actuel des dettes contractées dans le monde avec un rendement négatif. Dettes des États, l'Allemagne, mais aussi depuis le mois dernier, la France. Dettes également des entreprises, en tout cas certains grands groupes, y compris des groupes français du CAC 40. C'est le monde à l'envers. Les banques se bousculent pour leur prêter de l'argent, car leur signature, comme on dit, est très solide. Quand vous êtes l'Allemagne, les Pays-Bas, la France ou une multinationale au mieux de sa forme, moi, banquier, je suis tellement sûr de récupérer l'argent que je vous prête que j'accepte de vous en laisser un peu. Plutôt que de garder l'argent en question dans mes coffres, je l'accepte d'autant plus qu'en Europe, les banques, il faut le savoir, sont taxées sur l'argent qu'elles gardent en dépôt, taxées par la Banque Centrale Européenne. Oui, vous êtes en train de nous dire que ce monde à l'envers, il résulte finalement de la politique des banques centrales. Indirectement, oui. Ce sont elles qui ont lancé le mouvement des taux bas pour soutenir l'activité mondiale après la crise de 2008-2010 et depuis, elles n'en sont pas sorties, poussant même la logique à l'extrême avec ces taux désormais négatifs. Alors emprunter à un taux négatif, c'est complètement contre-intuitif. Mais après tout, si ça permet de relancer l'investissement et de faire tourner l'économie, pourquoi s'en plaindre ? Pour l'État qui s'endette et pour l'entreprise qui est à court de crédit, c'est tout bénéfice. Effectivement, la France, par exemple, économise plusieurs milliards d'euros sur la charge de sa dette. Mais la plupart des économistes le disent, attention, ce confort est trompeur. L'argent gratuit, et même plus que gratuit en l'espèce, l'argent gratuit ne l'est pas éternellement. Ce qu'on gagne à court terme en ne payant plus d'intérêt, eh bien on risque de le payer cher par la suite quand la bulle explosera. L'éclairage d'Olivier Samin du service économie d'Europe 1 pour le Zoom Eco. Merci Olivier, bon week-end.